À tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du module 1 concernant l'analyse technique. Avant de continuer la séquence sur les indicateurs et donc de vous parler du nouvel indicateur qu'on va voir aujourd'hui qui est le RSI, comme d'habitude, je vous laisse 3 secondes pour mettre sur pause, faire un screen, faire des recherches, faire ce que vous voulez, mais en tout cas lire et prendre connaissance de ce petit disclaimer autour du trading, des marchés financiers et de notre approche. Enfin bref. Sur ce, on passe directement au graphique et au reste de la vidéo et de la séquence d'aujourd'hui. Donc, comme expliqué il y a 2 petites secondes, aujourd'hui, nous allons parler du RSI. Comme d'habitude, les indicateurs et comme beaucoup de concepts techniques, il n'y a pas beaucoup d'écriture. Pourquoi? Parce qu'on va très vite ensemble passer sur le graphique pour essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne l'indicateur et à quoi il va nous servir. Néanmoins, j'ai marqué 2-3 choses et je vous ai fait 2-3 schémas que vous allez pouvoir screener si vous en avez envie pour l'avoir en tête. Enfin bon. Donc, il faut savoir que la RSI fait partie de la famille des oscillateurs. La famille des oscillateurs, c'est quoi? C'est tout simplement des indicateurs qui vont être basés autour de la volatilité d'un actif. Et c'est grâce à ça qu'on va derrière avoir différentes informations comme les zones de surachat, les zones de survente ou encore la zone de neutralité. Ça, je vais vous le montrer directement après sur l'indicateur. Pour l'instant, je vous donne juste les termes. Ensuite, il faut comprendre que c'est un indicateur qui est susceptible de marcher beaucoup mieux sur un actif qui est volatile et potentiellement liquide qu'un actif qui n'est pas vraiment volatile. Partons du postulat que les indices ne soient pas très volatiles. Dans ce cas-là, il aura du mal à marcher dessus. Alors, c'est pas le cas. Il faut savoir que les indices sont des actifs très volatiles. Donc, effectivement, c'est un indicateur qui sera intéressant à utiliser sur ce type d'actifs. Par contre, les actions en tout cas, font partie d'une catégorie d'actifs qui ne sont pas du tout volatiles. Et malheureusement, ils ne seront pas, en tout cas, ça ne sera pas un indicateur très efficace. Je vais vous montrer dans son entièreté comment utiliser cet indicateur et je vous présenterai moi ce que je tire de cet indicateur et ce que je vais utiliser dans mon trading. Donc, ici, je vous ai mis plusieurs formes de divergence. Vous allez comprendre après pourquoi. Mais tout d'abord, on va regarder ensemble l'indicateur en lui-même. Donc, l'indicateur est juste ici. Vous pouvez prendre celui-ci. Donc là, j'ai pris celui qui s'appelle RSI Divergence Indicator. Alors, j'ai juste oublié d'enlever une petite chose. Donc, c'est pas ça. Voilà. Voilà. Normalement. Non. Ok. Voilà. Donc, vous allez dans Indicateur, comme vous le savez à présent, vous allez dedans, vous mettez RSI Divergence Indicator. Alors, vous allez vous retrouver avec quelques traits, là où il y a marqué Buy, ou d'autres traits où il y a marqué Sell. Vous faites en sorte d'aller dans les paramètres et d'enlever tout ce que j'ai enlevé. Donc là, Regular Bullish, vous l'enlevez. Regular Bullish Label, vous l'enlevez. Hidden Bullish Label, vous l'enlevez. Et Regular Bullish, etc., etc. Enfin voilà. Je vous laisse 2 petites minutes pour regarder les paramètres que j'ai enlevés. Et vous ne gardez que ça. Juste les lignes bleues avec cet encadrement bleu complet. Donc, maintenant, on va commencer à rentrer dans le vif du sujet. Il y a 2 petites minutes, je vous ai parlé donc d'oscillation, d'achat, de surachat, de survente, etc. L'intérêt maintenant est de comprendre ce que je voulais dire par tout ça. Donc cet indicateur est là pour donner des informations concernant la volatilité d'un actif et si cet actif est donc trop acheté, donc suracheté, ou trop vendu, donc survendu. Pour savoir si un actif est suracheté ou survendu, on va tout simplement utiliser, alors si l'actif est suracheté, on va utiliser la ligne des 70. Vous voyez, vous l'avez ici, c'est cette ligne en pointillé, c'est la ligne des 70. Quand le prix est au-dessus, alors on a un actif qui est donc suracheté. Tout ce que vous voyez ici, là, c'est le côté suracheté. Ici, ici,
ici, ou encore même ce petit bout-là. Donc tout ça, c'est le côté suracheté. Maintenant, pour savoir si un actif est survendu, on va tout simplement aller à l'opposé et prendre cette ligne-là qui correspond au niveau des 30. Juste ici, vous voyez qu'on a les 30. Et donc tout ce qui sera en dessous de ce niveau des 30, c'est tout simplement de la survente par rapport à l'actif. Donc on va essayer de chercher. Là, on n'en a pas beaucoup. Ici, on a une survente. Ici, ça a été très très léger. Survente tout de même. Sinon, on a de la survente ici. Bon, là, je suis sur un indice. Donc forcément, on va rarement avoir de la survente. Parce que c'est fondamentalement aussi un indice. Mais bon, on va quand même prendre 2-3 exemples. Ici, encore une fois, survente, etc., etc. Donc, voilà à quoi va correspondre la survente et le surachat. Maintenant, je vais vous parler d'un autre aspect du RSI que je vous ai marqué juste ici, qui est tout simplement la zone de neutralité. La zone de neutralité, c'est la zone des 50 que vous voyez juste ici, avec des pointillés qui traversent tout le long du RSI. Donc là, c'est tout simplement une zone au milieu. En fait, imaginez que le RSI est un range, est une consolidation. Quand on est au-dessus et qu'on réintègre, il est possible qu'on repasse baissier. Et quand on arrive sur ce milieu de range, donc quand on arrive sur les 50%, soit les 50% tiennent et donc provoquent une sorte de réaction comme un support, ou alors une réaction baissière comme si c'était une résistance, par exemple ici ou ici, ou alors ça peut être comme ça, etc., etc. Voilà à quoi va correspondre toutes ces lignes et tous ces traits. Donc, encore une fois, je reviens dessus. Le RSI va nous aider à savoir si l'actif en question est suracheté ou survendu. Un petit peu comme le principe des bandes de Bollinger, avec les excès qu'on va avoir des bandes de Bollinger, soit à la hausse, soit à la baisse. Ça va être des petites indications en plus. Maintenant, je vous ai présenté tout ça. Honnêtement, le RSI va juste vous servir à savoir si on a des zones de survente, surachat, neutralité, etc. On pourrait partir plus loin dans l'explication, c'est-à-dire que je pourrais vous expliquer que beaucoup de traders utilisent le RSI pour garder des positions acheteuses ou vendeuses. Si jamais il a commencé à acheter ici et qu'on casse sur ce niveau-là, tant qu'on ne casse pas les 50, il continuera à l'achat parce que ça voudrait dire que les acheteurs sont plus présents sur le marché que les vendeurs, etc. Donc voilà, on pourrait partir sur beaucoup d'explications, sauf que ça ne m'intéresse pas. Pour moi, le RSI est utile dans un cas très particulier, qui va tout simplement être la divergence. Divergence avec quoi et pourquoi? Divergence avec le prix. Ici, cet indicateur, comme je vous l'ai expliqué, il indique la volatilité du marché. Volatilité acheteuse ou vendeuse. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir si effectivement on a des divergences entre notre graphique, donc entre ce qui se passe sur nos bougies en chandelier et ce qui se passe sur notre RSI. Et c'est grâce à ça qu'on va savoir si on a une divergence et s'il est potentiellement intéressant de vendre ou d'acheter, parce que les divergences, justement, nous donnent une indication comme quoi, finalement, on a potentiellement la reprise en main du marché, soit des acheteurs, soit des vendeurs, en fonction du côté sur lequel on était. Ici, j'ai un exemple parfait, exemple qui date justement d'il y a quelques jours, une petite semaine même. Juste ici, vous pouvez voir sur le graphique qu'on a deux sommets. On a un sommet ici, un sommet ici. Et sur le RSI, vous pouvez voir qu'on a un sommet ici, un sommet ici. Et là, petit hic. Petit hic pourquoi? Parce que en réalité, le RSI est censé copier à l'identique ce qui se passe sur le marché. Puisque ça, c'est tout simplement un indicateur qui démontre la volatilité de l'actif qui est juste au-dessus. Juste ici. Donc, vous me direz, ils sont censés se ressembler beaucoup même. Là, pourtant, c'est pas le cas. C'est pas le cas pour quelle raison? Tout simplement parce que ces deux sommets sont en divergence. Ils ne sont pas correspondants. Là, vous voyez que si on devait tracer un trait pour joindre ces deux sommets, on est sur un trait qui va vers le haut. Alors que là, si on joint ces deux sommets, on est sur des sommets qui tendent à aller plutôt vers le bas. Donc là, on a une forte indication comme quoi on a une grosse divergence baissière et qu'il est possible que le prix
donc partent à la baisse prochainement. Alors, je fais un petit aparté. Évidemment, comme tout ce qu'on va vous apprendre au fur et à mesure, que ce soit les indicateurs, les supports résistance, les figures chartistes ou encore des concepts ICT, SMC, pensez toujours à avoir plusieurs indications, plusieurs confirmations, plusieurs concepts qui vous indiquent la même chose dans la même direction. Plein de petites confirmations qui vous indiquent qu'on est soit baissier, soit haussier. Et c'est que comme ça que vous allez pouvoir prendre un trade après. Je referme la parenthèse. Donc ici, vous voyez bien la différence entre ces deux sommets. Là, on a bien ce sommet qui correspond exactement à celui-ci. Par contre, ici, grosse divergence. Pourquoi? Puisqu'on a refait un nouveau plus haut, donc on a créé un sommet encore plus haut que le précédent, et pourtant, ici, on a un pic de volume qui a beaucoup plus chuté que ce qu'on peut voir sur le graphique. Donc ici, on crée une divergence. Et à chaque fois, on aura ce style, enfin pas à chaque fois, mais très souvent, on pourra retrouver des divergences et c'est ce sur quoi moi je me base pour prendre certains trades. En tout cas, c'est l'une de mes indications, l'une de mes confirmations pour pouvoir trader. Parce que c'est une confirmation assez intéressante qui donne pas mal d'informations sur qui est le plus présent sur le marché, etc., etc. Donc là, je vous ai mis plusieurs types de divergence. Vous pouvez voir, on est à la hausse ici, comme je viens de vous le montrer d'ailleurs, on a des plus hauts de plus en plus bas, donc c'est-à-dire que ce plus haut là est plus bas que le précédent, et pourtant on pourrait voir sur le graphique ici que ce haut là est plus haut que le précédent. Imaginez qu'on est sur le graphique, voilà ce que ça donnerait. Inversement, si on est à la baisse, on peut avoir des divergences aussi, donc c'est-à-dire que si on est baissier, qu'on a de la volatilité forte à la baisse, sauf qu'on crée une divergence haussière. C'est-à-dire que, par exemple ici, l'oscillateur nous montre, donc le RSI nous montre que ces deux sommets font des plus hauts, donc ce sommet-là fait un plus haut par rapport à lui, alors que sur le graphique, finalement, on aurait un prix qui fait des plus bas. Là, pareil, ça nous prouverait qu'on a finalement une volatilité qui commence à passer du côté acheteur et donc potentiellement qu'on pourrait s'attendre à avoir un mouvement haussier juste derrière. On peut essayer d'en trouver d'ailleurs, on va aller directement sur graphique et voir si on peut trouver un lien entre RSI et les bougies en chandelier. Alors, est-ce qu'on va pouvoir trouver trouver une divergence acheteuse sur notre graphique? Toc toc toc, alors potentiellement ça sera intéressant. Ici, c'est parfait. Vous pouvez voir ici que notre graphique nous indique que le prix continue à baisser. On a une forte pression vendeuse avec un prix qui descend, et pourtant on regarde le RSI et vous voyez que ce niveau-là correspond bien à ce niveau-là, et pourtant le prix a chuté jusque là, et pourtant ce plus bas correspond à ce niveau-là. Donc on a une grosse divergence pareil qui s'est créée entre ces deux niveaux qui démontre potentiellement le changement d'état et donc d'un passage vendeur à un passage potentiellement acheteur. Encore une fois, il vous faudra plus de confirmations, plus d'indications pour prendre un quelconque trade. Mais voilà comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser le RSI. Personnellement, je ne l'utilise que en tant que divergence. Jamais je ne vais vendre parce que le prix est suracheté et jamais je ne vais acheter si le prix est en zone de survente. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas du tout assez d'indications, alors que là, sur la divergence, c'est parfait. On peut lier aussi bien le graphique avec nos bougies en chandelier que lier notre indicateur. Et c'est grâce à ça qu'on va pouvoir avoir quelque chose de plus fort et nous donner une indication plus forte sur le marché. En tout cas, c'est comme ça que je vais l'utiliser. Évidemment, si vous souhaitez utiliser les zones de survente et de surachat, pourquoi pas, je vous conseille comme d'habitude de le backtester, de le tester sur une stratégie, sur différentes timeframes et voir comment ça va fonctionner dans le temps, etc. etc. Alors évidemment, je ne l'ai pas redit dans la dernière vidéo, mais je l'avais dit dans la première vidéo de cette séquence autour des indicateurs. Une fois que je vous aurai présenté tous les indicateurs, je vous ferai une petite vidéo d'utilisation en temps réel, entre guillemets, dans laquelle je vais vous montrer comment j'aurais utilisé ça, donc
les moyennes mobiles, le RSI ou encore les bandes de Bollinger en temps réel sur un graphique en prenant n'importe quel actif et je vous montrerai tout ça. Mais donc voilà comment va s'utiliser le RSI tout simplement en regardant et en estimant les divergences, en regardant si le prix est suracheté ou encore survendu et vous allez pouvoir potentiellement capitaliser sur ça. Donc voilà, sur ce, c'est une fin de vidéo. La vidéo qui suivra cette vidéo concernant le RSI, on va parler tout simplement du volume qui ressemblera à ça. Hop. Je pense que certaines personnes l'auront déjà vu, voilà. Ça va nous donner plus ou moins la même chose que le RSI, mais avec un visuel, pardon, voilà. C'est une fin de journée, donc forcément j'ai du mal et je mâche mes mots. Enfin bref, donc plus ou moins le même travail que vous allez avoir à faire avec le RSI, les mêmes indications, divergence, volume, donc pression acheteuse, vendeuse, et derrière savoir si on a des divergences, etc., etc. Donc je vais tout de même vous le présenter, bien que les similitudes soient grandes avec le RSI, c'est toujours intéressant et ça permet surtout d'avoir un visuel différent. Parce qu'on a certainement des gens qui vont être moins à l'aise avec le RSI, d'autres moins à l'aise avec le volume, et inversement, des gens plus à l'aise avec le RSI et d'autres plus à l'aise avec le volume. Enfin bref. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve dans la prochaine vidéo dans laquelle on parlera donc du volume.